Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter quelques-unes des nouveautés littéraires que vous pourrez découvrir à la médiathèque de Plozévet cet été. Un si bel horizon de Françoise Bourdin. Depuis la mort du patriarche Ettore Bartoli, c'est son épouse, Lysandra, qui a repris les rênes de l'Hôtel Bleu Azur, un des fleurons de l'hôtellerie de Corse. Épaulée par 2 de ses 4 enfants, Lysandra n'a jamais manqué d'énergie pour faire prospérer l'ancienne petite auberge du grand-père d'Ettore jusqu'à obtenir au fil des ans sa 4e étoile. Un bien précieux pour ce clan uni, mais aussi un véritable défi pour chacun. Écoute la pluie tombée d'Olivia Ruiz. Marseillette, 1977. Dans le café qui l'a accueilli, étouffé, puis révélé, Carmen pleure sa nièce chérie. À plus de 40 ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. Ceux qui l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin, ceux qui ont su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses sœurs, dont elle partage les stigmates de l'exil, mais refuse de suivre la route, parce qu'après tant d'épreuves, Carmen aussi veut s'inventer un destin. Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta. Rosalie, Gabrielle, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, 5 ans après, va à nouveau les réunir. Entre silence amer et regret, ces retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes. Mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de cœur. Il nous restera ça, de Virginie Grimaldi. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les destinait à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces 3 êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. Noah de Marc Lévy. 9 hackers combattent un dictateur. Des vies sont en danger. Une reporter d'investigation va s'infiltrer en terrain ennemi. Le temps est compté. Le groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. L'avenir de tout un peuple est en jeu. De Londres à Kiev, de Vilnius à Rome, un roman d'aventure et d'espionnage au suspense trépidant, une histoire qui interpelle et invite à réfléchir sur le monde qui nous entoure. Désenchantée de Marie Vareille. La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Malgré les hypothèses, personne n'a jamais su ce qui est vraiment arrivé. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qu'elle avait préféré oublier qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne et celle d'une bande de filles qui se faisaient appeler les Désenchantées. Celle de Jussi Adler-Olsen. En replongeant dans une affaire non résolue datant des années 1980, Karl Mork et l'équipe du département 5 découvrent avec stupeur que depuis 30 ans, un tueur particulièrement rusé choisit avec une régularité effrayante une victime et l'élimine en déguisant ce meurtre en accident ou en suicide.
À chaque fois, sur le lieu du crime, un petit tas de sel. Sur fond de restrictions sanitaires dues au Covid-19, Mork et ses acolytes se lancent dans une enquête dont ils n'imaginent pas l'ampleur. La boîte à magie de Camilla Lackberg. Qu'est-il arrivé à Tuva, une mère célibataire dont le corps dénudé et transpercé d'épées est retrouvé dans une boîte? Alors que la scène de crime laisse penser à un tour de magie qui aurait tourné au drame, Mina Dabiri, détective de renommée, est dépêchée sur cette affaire des plus burlesques. Ne parvenant pas à dénicher la moindre piste intéressante, elle fait appel à Vincent Walder, la star mentaliste qui affole le petit écran et la scène suédoise. Labyrinthe de Franck Tilliès. Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinsky, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière.